La meilleure attaque face à la meilleure défense de la compétition. 90 minutes pour décider de l'issue de toute une saison et de toute une aventure. Après un premier affront de folie en Catalogne plein de rebondissements qui se finira sur un score de parité 3 buts partout, tout devra finalement se décider à San Siro, à Milan. Le Barça, un groupe de jeunes portés par l'élu, en quête d'une nouvelle apothéose européenne 10 ans après l'Olympia Stadium, face à un Inter guidé par l'expérience et le talent, bien décidé à accomplir la mission auquel il aura failli en 2023. Qui réussira à arracher le fameux ticket du dénouement européen tant attendu ce 31 mai, ce sera l'expérience face à la fougue de la jeunesse. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match retour de la Ligue des Champions 2025, le Barça à San Siro pour son ticket final. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go! Alejandro Balde, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Lautaro Martinez. Ceux sont malheureusement des joueurs qui sont à l'heure actuelle déclarés forfaits pour cette rencontre. Que ce soit l'Inter ou le Barça, ils devront faire sans ces joueurs qui restent des cadres confirmés des deux formations. L'Inter, qui aura évité la tempête en déplacement au Montjuïc avec ce match nul 3 buts partout, sera bien évidemment en position de force pour ce match retour à domicile devant son public. Même si San Siro ne reste pas non plus cette forteresse inébranlable, on l'a vu d'ailleurs avec le Bayern qui est passé à ça d'une qualification là-bas lors des quarts, mais la réalité reste qu'ils ne sont pas passés au final, et que l'Inter autre est bien présent. Définitivement un adversaire à prendre au sérieux cette formation de Inzaghi dans cette campagne de la Ligue des Champions, et même plus en général en Europe. Une formation très sous-cotée, mais qui sur ces dernières années se retrouve très souvent dans le dernier carré de la compétition. Un bon mélange entre expérience et talent. Un groupe qui joue ensemble depuis plusieurs années, qui se connaissent, qui auront gagné ensemble, mais aussi perdu ensemble. D'où leur mental, qui est clairement à mettre en évidence parlant de leur force. Et en toute objectivité, s'il y a bien une équipe capable d'arrêter cette formation d'Hansi Flick, c'est celle-là qu'on affrontera ce mardi soir, l'Inter de Milan. Mais en parallèle, le match aller nous aura aussi bien appris que s'il y a bel et bien une équipe capable aussi d'éliminer cette formation d'Inzaghi, c'est bien sûr le FC Barcelone. Juste pour en venir au fait que tout peut se passer ce mardi soir en 90 minutes à San Siro. Le Barça nous a montré lors du match aller qu'il est bien capable de venir à bout de cette solidité défensive italienne à 3 reprises. Et même dans le jeu, les supporters interistes objectifs le diront, ils ont tout vu, sauf le jour. Et les 3 buts encaissés par le Barça, dont 2 sur corner et 1 sur erreur défensive dont une glissade d'Inigo Martinez, en sont la preuve. Mais c'est la réalité du plus haut niveau qui prime. Dans une Ligue des Champions, c'est pas forcément le meilleur qui l'emporte, mais le plus sérieux, le plus réaliste. Et voici les ennemis internes contre lesquels vont devoir lutter Hansi Flick et ses hommes pour espérer obtenir ce ticket pour Munich, le sérieux et le réalisme. Un but à la 38e seconde à San Siro n'est pas insurmontable, mais peut bien aussi l'être. Le Barça nous l'a montré à plusieurs reprises cette saison que la pression de l'extérieur n'est plus qu'un lointain souvenir pour cette formation. La preuve, 4-0 au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid, victoire 1-0 au Metropolitano, la forteresse des Colchoneros. Du coup, l'argument de la pression de l'extérieur est totalement à bannir pour cette rencontre. Le seul ennemi de ce Barça d'Hansi Flick, c'est ce Barça lui-même. Et on sait tous à quel point c'est difficile de se battre contre soi-même. Ça sert à rien de se compliquer la tâche en encaissant encore un but, même le temps que certains s'installent pour suivre le match pour ensuite courir derrière le score. Lors du match aller, pas une seule fois le Barça a mené au score, alors qu'on dominait le match. Mais étrangement, à chaque fois que l'Inter menait, on trouvait toujours le moyen de revenir au score, ce qui prouve tout simplement que cette équipe le peut quand il le veut. Et s'il faut encore se déplacer là-bas à San Siro pour être dans la réaction plutôt que dans l'action, autant déclarer directement forfait, parce que ça serait comme tomber pieds joints dans le piège des Italiens. En toute objectivité, je le dis, si le Barça se présente devant cet Inter avec son football, du sérieux, de la détermination, de la concentration sur 90 minutes, et avec toutes ses individualités, je vois pas dans quel monde ce Barça ne passe pas. Oui, ça reste un match de football et plein de choses peuvent se passer, mais faut du moins mettre toutes les chances de son côté.
L'Inter qui est à domicile devant son public et qui a toutes ses chances de se qualifier aussi, qui a cet avantage de l'expérience de la compétition et tactique et qui est aussi bien conscient de son infériorité en termes de jeu et d'individualité sans bien sûr vouloir leur manquer du respect, lui sera concentré. Cette semaine reste très décisive pour le Barça car elle décidera à 90% de l'issue de la saison. Avec une potentielle qualification en finale de la Ligue des Champions en cas de victoire contre l'Inter et une potentielle Liga en cas de victoire contre le Real Madrid plus tard le week-end. Les joueurs devront alors comprendre que c'est le moment de concrétiser tous ces efforts fournis tout au long de la saison avec des matchs compliqués, des victoires de guerriers et tout. Tu peux perdre tout ça en une seule semaine de relâchement et tu peux aussi concrétiser tout ça en une semaine d'engagement. Le Barça devra alors faire un choix, les joueurs devront prendre une décision. Nous les supporters, peu importe, nous serons bien évidemment derrière eux, mais tout en espérant qu'ils fassent le bon choix. Peu importe qui sera aligné ou pas, cette bataille sera collective. Les efforts les uns pour les autres, le pressing, l'élément essentiel du système de jeu d'Hansi Flick du début à la fin, des replis défensifs répétés. Pour battre une équipe aussi rodée que l'Inter de Milan, faut être aussi d'abord soi-même une équipe au sens propre du terme, en plus des individualités. Et c'est ce qu'on veut voir ce mardi soir à San Siro, des individualités au service d'un collectif. Passons à ma formation idéale qu'il faut pour aller chercher ce ticket de la finale de la Ligue des Champions 2025. Łukasz Szczęsny, qui devrait retrouver sa place de titulaire et qui devra absolument se rattraper de son match aller un peu raté pour ma part. En défense centrale, Inigo Martinez Cubarsí, la charnière titulaire pour un meilleur rendement. À droite, Jules Koundé absent, du coup je partirai sur du Araujo, tenant en compte du fait que Lamine est bien capable d'animer à lui seul ce côté droit offensivement et que s'il faut aller chercher cette qualification, faudra aussi tenir défensivement. À gauche, je partirai sur du Gérard Martin. C'est pas rassurant, mais je veux bien lui faire confiance pour l'occasion. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Pedri avec Dani Olmo en 10. Fermín López trop fort en ce moment, mais j'estime que pour l'espace qui sera bien évidemment très restreint dans le camp interiste, un Dani Olmo peut plus apporter. En attaque, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et Ferran Torres en pointe. Lewandowski, annoncé apte pour cette rencontre mais forcément remplaçant, pourra ensuite faire son entrée en fonction du dénouement des choses. Voilà pour ma formation idéale les Blaugrana. Partagez vos avis dans les commentaires, je lirai tout. Place au jeu prono. Il suffit de mettre dans les commentaires le score final que vous voyez pour ce match et celui qui aura donné le bon score et en premier aura une belle dédicace dans la vidéo débrief après le match. Alors n'hésitez pas à y participer massivement. J'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu, alors on met le like, on s'abonne. Plus qu'un club. Visca el Barça et Visca Catalunya. Ce livre audio est fait pour toi. Cet audio résume les 10 meilleurs livres de finances personnelles condensés en 40 minutes d'écoute. Tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres galèrent, comment créer plus de valeur, gérer tes revenus et surtout les garder. Offre limitée à 4,99 € sur le premier lien épinglé en commentaire, soit 3 300 francs CFA sur le deuxième lien épinglé en commentaire. Chaque vrai Blaugrana de la chaîne All Barça doit absolument l'avoir ce t-shirt. On sera tous d'accord, la famille All Barça mérite d'être bien représentée partout à travers le monde. Et quoi de mieux qu'une marque unique et particulier propre à nous, permettant d'identifier chaque partisan de cette grande communauté Blaugrana. À cette occasion, les t-shirts All Barça sont disponibles et chaque membre digne de cette famille se doit absolument de l'avoir. Alors vous avez 2 liens épinglés dans les commentaires. Un valable pour ceux qui sont un peu partout dans le monde et un autre lien spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Alors vite, il suffit de cliquer sur le lien vous correspondant, vous serez dirigé vers une page de paiement très simple, le fichier logo vous sera livré par mail automatiquement. Il vous suffit alors de se rendre dans une agence d'impression sur t-shirt avec ce fichier et vous en ressortez avec votre t-shirt Al Barça tout clean, aussi simple que ça. En résumé, au lieu de vous prendre la tête avec des problèmes de livraison, suivi de commandes et tout, on vous livre juste le logo en un seul clic, il vous suffit de vous rendre dans une agence d'impression textile de votre localité, leur remettre le fichier logo qu'on vous aura fourni et vous en ressortez avec votre t-shirt, hoodie ou sweat All Barça. Alors vite, foncez, les liens sont épinglés en commentaire.